Bon, bonsoir à tous et bienvenue au Centre universitaire méditerranéen dans le cadre de cette chaire Jean-François Mattei que j'ai l'honneur de présider. Et nous avions parlé dans le cadre de cette chaire des philosophes musulmans au Moyen-Âge dans une des de ces dernières activités. Et aujourd'hui, donc, j'ai choisi de vous parler de philosophie et christianisme au Moyen-Âge, et ce que nous venons de dire met en avant la différence qu'il y a entre le christianisme et la philosophie, c'est que le christianisme n'est pas une philosophie. Et on verra comment cela se présente au Moyen-Âge. Nous savons que la période médiévale se caractérise par l'influence de la foi chrétienne sur la vie culturelle, sociale, au point qu'on a considéré cette période comme une parenthèse dans l'histoire de la philosophie. Et on a même parlé d'une longue nuit de 1000 ans, un temps d'obscurantisme. Le Moyen-Âge nous arrive donc avec une très mauvaise réputation, c'est-à-dire. Car en effet, peut-on, et on se posait cette question surtout au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, peut-on être chrétien et philosophe? La foi et la philosophie ne s'excluent-elles pas? Adhérer aux vérités révélées de la religion, n'est-ce pas renoncer à penser par soi-même et mettre en cause l'essence même de la philosophie, qui est justement un questionnement et une recherche autonome? Autant de questions qui laissent autant de questions, vous voyez, qui laissent transparaître finalement une conception assez restreinte aussi de ce qu'est la rationalité philosophique, qui exclut a priori que la question du sens ultime de l'existence puisse recevoir une réponse autre que celle du chercheur individuel, isolé dans son cabinet de travail et coupé du monde. Or, la philosophie doit envisager, avec ouverture d'esprit évidemment, tous les points de vue dans le but de retenir celui qui est le plus proche de la vérité. Le renouvellement actuel des études médiévales secoue précisément ces préjugés et libère la pensée d'une conception erronée qui s'est imposée, et qui s'est imposée finalement pour des raisons idéologiques. L'historien de la philosophie peut procéder de deux façons qui mettent dans tous les cas l'essence de la philosophie en jeu. Soit il met son érudition au service de l'interprétation de ce que les hommes ont pensé dans tel ou tel contexte, en considérant que les conditions politico-économiques, socio-culturelles sont déterminantes pour la pensée. Soit il déploie son érudition en vue de dégager la logique des idées et la motivation universelle qui manifeste la nature de l'intelligence à la recherche de la vérité. La première manière insiste sur ce qui divise et oppose les doctrines. Elle accorde à la différence le primat sur les ressemblances, l'identité d'une recherche, et elle met l'accent sur le conflit des interprétations. Les adeptes de cette méthode étudient prioritairement la philosophie pratiquée dans les marges. C'est par exemple la philosophie pratiquée par telle ou telle classe, par les femmes, par les hommes, par les hérétiques, pratiquée selon les mœurs, les goûts culinaires, par tel ou tel comportement. On étudie la philosophie donc sous un angle très restreint. Il s'agit de multiplier les points de vue au risque de se perdre dans un chaos d'incertitudes. Mais cette tendance, qui est une tendance historiciste, oublie qu'elle est elle-même un point de vue, une manière de voir les choses, un parti pris, peut-être,
une interprétation en tout cas, et qui est une interprétation de plus de l'histoire de la pensée, et qui s'expose à donner une importance disproportionnée à ce qui n'en a pas et à en accorder aucune à ce qui en a. Tel est le risque couru par ceux qui expriment, comme c'est souvent le cas, une allergie à toute trace de dimension religieuse de l'existence humaine et excluent résolument toute approche métaphysique. Ils renvoient donc dos à dos christianisme et métaphysique et écartent de manière systématique leur apport, l'apport du christianisme et de la philosophie au Moyen-Âge. Or, christianisme et métaphysique sont intimement liés dans la pensée des philosophes médiévaux. Et nous verrons que cet apport s'est enrichi dans un dialogue maintenu, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, entre les philosophes musulmans, juifs, chrétiens, et a même contribué à l'approfondissement de la pensée philosophique. Alors, cette introduction permet de distinguer les historiens qui mettent en avant les divisions, les oppositions, les heurts, les conflits entre les doctrines, comme font, pour la période médiévale qui nous intéresse ici, les spécialistes bien connus, Paul Vigneault en France, Kurt Flasch en Allemagne, dans le lignage desquels s'inscrit Alain de Libera, l'anti-historien contemporain, d'un côté, et les autres, tels Étienne Gilson ou Serge Thomas Bonino, pour donner deux noms, qui, eux, mettent l'accent sur les points communs, sur les convergences, sur l'unité thématique des doctrines, afin d'en dégager l'esprit commun qui les anime. Ce procédé est plus conforme au mouvement naturel de l'intelligence, qui consiste à distinguer en vue d'unir. Donc il faut noter que la neutralisation postmoderne actuelle du christianisme coïncide avec la tentative de dépassement de la raison et la remise en question donc de la philosophie, de la métaphysique précisément, qui est la fine pointe de la philosophie. Ainsi, philosophie et christianisme sont écartés par cette pensée, non-pensée d'un certain point de vue postmoderne, sont écartés d'un revers de main, et la pensée est livrée à un jeu stérile, le jeu stérile de l'interprétation sans fin. On interprète, et on s'enferme dans le langage tel que l'a défini Ferdinand de Saussure, c'est-à-dire comme un système de signes. Tout est langage. Les mots renvoient aux mots comme autant de signes. Les mots ne renvoient pas aux choses, la réalité. Les discours renvoient aux discours. Penser devient donc traduire. Traduire un système de signes dans un autre système de signes. Tout est langage. Tout est interprétation. Et les interprétations se multiplient comme autant de points de vue, de sorte que l'on finit par ne plus savoir de quoi l'on parle et d'où l'on parle. Force est donc de constater que cette pensée post-chrétienne qui s'est développée dans cette deuxième partie du XXe siècle, du XXe, aboutit à une impasse. Cette impasse nous invite à relire l'histoire de la philosophie au Moyen-Âge à la lumière du christianisme, et nous verrons alors dans quelle mesure le christianisme contribue à rendre la philosophie à elle-même. Paradoxalement, ici, l'approfondissement de la connaissance et de la philosophie d'un côté et du christianisme de l'autre permet de clarifier les doctrines. Donc partons du constat que la pensée chrétienne s'exclut elle-même d'emblée d'un contexte intellectuel où la raison est mise à mal, rejetée. Car le christianisme, il ne faut pas l'oublier, est la religion du logos. Logos incarné, vous savez, en grec, c'est
la pensée, l'intelligence, la raison, enfin, le mot logos se prête à beaucoup de traductions, mais ce qui domine dans l'idée du logos, c'est l'intelligence, l'intelligibilité qui permet de saisir la réalité des choses, la vérité des choses. Donc c'est la raison pour laquelle il s'est vite acclimaté, le christianisme, à la pensée grecque. Donc je dis, les penseurs, les philosophes chrétiens se sont vite acclimatés à la pensée grecque, pour laquelle le logos signifie justement, précisément, la source et le fondement de toute intelligibilité. Et la philosophie, c'est précisément la source. La philosophie s'est ainsi développée comme l'exercice autonome de la raison. La pensée médiévale a prolongé ce questionnement naturel de l'intelligence humaine tel que les philosophes grecs l'ont développé, avec l'inégalable génie qui était le leur, en y ajoutant la lumière de la foi dans les vérités révélées. Ces dernières vérités révélées ont enrichi la réflexion de questions nouvelles. Parmi les questions soulevées se trouvait celle de savoir si les vérités de foi et les vérités de raison s'accordent ou se contredisent. Question inutile et escamotée dès lors que le recours à la raison est condamné. Évidemment, on ne peut plus s'interroger sur ce qu'est une vérité. Et nous verrons que raison et foi ne s'opposent pas parce que la vérité ne contredit pas la vérité. C'est la grande doctrine aussi que le philosophe musulman lui-même, Averroès, va développer, soutenir. Une autre observation est à apporter. La caractéristique essentielle de la philosophie est de se concevoir non comme une pure théorie, mais comme une théorie conduisant à un art de vivre, conformément à la nature rationnelle de l'homme. Donc la philosophie, dans le fond, ce n'est pas uniquement de la théorie, on ne philosophe pas pour philosopher, mais on s'interroge pour agir, en vue d'agir, et en vue d'agir conformément à notre nature humaine. Or, l'homme est défini vision philosophique comme étant un animal rationnel. Et c'est la raison qui permet aux hommes d'échanger entre eux, de se mettre d'accord sur ce qu'il y a de commun dans leurs opinions, dans leurs débats, dans leurs interprétations, puisque la vérité ne contredit pas la vérité. Ici, nous avons donc un point important qui a caractérisé tous ces débats au Moyen-Âge. Donc la caractéristique essentielle de la philosophie est de se concevoir non pas comme une pure théorie, mais comme une théorie qui doit conduire à un art de vivre. L'art de vivre, la sagesse, voilà ce qui définit d'ailleurs la sagesse, c'est un art de vivre. C'est quoi cet art de vivre? C'est un art de vivre humainement, car le plus grand danger qu'encourt l'homme est de ne pas vivre humainement, de cesser d'être humain. Et donc c'est ça le véritable sens de la sophia, c'est-à-dire de la sagesse. Alors au Moyen-Âge, la notion de philosophie accentue le sens de la théoria, comprise comme la théosis, c'est-à-dire comme contemplation de Dieu. Théos, qu'on retrouve dans théoria, dans théosis, c'est bien la connaissance, la contemplation de Dieu, qui est une vie, un art de vivre, une manière d'être, qui est le sommet, le but de l'action humaine, qui culmine dans cette vie contemplative pour Platon, pour Aristote. Et donc, l'homme n'est homme finalement que s'il vit divinement. On n'agit pas pour agir, agir n'est pas s'agiter. On agit en vue de se reposer dans le but une fois atteint.
Il importe donc de ne pas se tromper sur la nature du but à atteindre, qui fonde et justifie l'action. Il s'agit de savoir comment agir donc, pour atteindre ce but. Telle est la visée ultime de toute philosophie. Elle n'est théorique qu'en vue de déboucher sur une pratique, sur un mode de vie, sur un art de vivre. Il s'ensuit qu'un double risque doit être évité. Il consiste d'un côté à développer abstraitement la théorie au détriment de l'action, et de l'autre à ne considérer que la dimension pratique en perdant de vue la raison d'agir. Deux extrêmes qu'il faut éviter. La bonne méthode consiste à distinguer la théorie et la pratique sans les séparer et les unir sans les confondre. Agir, penser pour agir et agir en sachant pourquoi on agit, quel est le but de l'action. Le lien donc de la théorie et de la pratique, leur concordance, est une caractéristique essentielle de la sagesse chrétienne au Moyen-Âge. L'enseignement de saint Paul en est l'illustration. Les Actes des Apôtres relatent le célèbre discours d'Athènes où Paul s'entretient avec les philosophes qui étaient des philosophes stoïciens et épicuriens en ce temps, et il présente sur l'agora à Athènes le message chrétien à son auditoire, et il le présente comme un complément et un achèvement de la pensée religieuse grecque. Et alors je cite, il dit ceci: « Ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. » Ces auditeurs auraient pu acquiescer à ce discours, comme d'ailleurs ce fut le cas du fameux Denis, qui a donné son nom au pseudo-Denis l'Aréopagite que j'ai évoqué tout à l'heure, et Denis qui était un de ces philosophes présents sur l'agora avec saint Paul. Donc, lui avait acquiescé et avait suivi saint Paul. Mais la plupart restèrent réservés. Et après avoir entendu parler de la crucifixion et de la résurrection du Christ, ils se dispersèrent en relevant les épaules. Alors, cet épisode révèle qu'une sagesse relevant exclusivement du discours se distingue du christianisme qui part d'un fait, d'un vécu, à savoir le Christ, le Fils de Dieu, crucifié, ressuscité, dont parle saint Paul aux philosophes. Le christianisme se présente alors d'emblée comme un choix de vie, comme une option fondamentale en fonction de cette vérité de la crucifixion, de la résurrection du Christ. Parce que le Christ est la sagesse de Dieu, le logos, le verbe de Dieu incarné, dans lequel s'unissent précisément contemplation et action, dans une même vie humaine et divine. Donc voilà déjà au début une rencontre entre le christianisme et la philosophie. Saint Augustin, mort en 430, donc dans l'Antiquité tardive, nous ne sommes pas encore au Moyen-Âge, a exercé une influence considérable. Il a développé l'idée que la sagesse humaine, justement, image de la sagesse divine, et la vraie sagesse, le vrai culte qui doit être rendu à Dieu pour que l'homme vive humainement. Il se faisait l'écho de Sénèque, mort en 65 après Jésus-Christ, selon qui la sagesse est un savoir des choses divines et humaines. Sapientiam esse rerum divinarum et humanarum scientiam. Il est bon d'entendre un peu le latin de temps en temps, et aussi le grec d'ailleurs. La sagesse constitue le bien parfait de l'esprit humain, son perfectionnement moral, qui est son but. Ça a été la pensée de Sénèque. Cicéron, lui, mort en 43 avant Jésus-Christ, pensait déjà de même. Le penseur chrétien, Augustin, ne voyait donc aucun inconvénient à se référer aux auteurs païens.
Il ajoute toutefois une précision importante à la définition alors stoïcienne de la sagesse, à savoir qu'elle est une connaissance intellectuelle des réalités éternelles et divines. Et il ajoute une compréhension rationnelle et discursive des réalités temporelles et humaines. Donc il y a ici, la raison n'est pas exclue. Il faut recourir à la raison pour vivre humainement, justement, et qu'il y ait une véritable rencontre. Et nous connaissons donc par les confessions, Saint-Augustin, l'histoire et l'itinéraire, et son itinéraire intellectuel, une œuvre que vous connaissez certainement tous et que vous avez déjà tous lu plusieurs fois pour la comprendre et pour l'assimiler parce que c'est un grand classique de la littérature et qu'il faut connaître, les confessions de Saint-Augustin. Et donc, dans ces confessions, Saint-Augustin raconte comment il a été conduit à la conversion au terme d'une quête intérieure. Cette quête était une quête de la sagesse. La sagesse est plus que le savoir. Saint-Augustin était un homme immense, une intelligence immense, c'était un professeur de rhétorique, et donc qui était tourmenté, qui cherchait la vérité, et qui, donc toute sa vie a été une recherche. Et un aboutissement aussi, puisqu'il a rencontré la foi et s'est converti. La fin de la vie intellectuelle n'est pas, pour lui, donc, d'acquérir un savoir pour le savoir, mais la transformation morale qui fait du savant un sage. L'idéal que poursuit donc le philosophe est pour Saint-Augustin non seulement la vérité, mais le bonheur. La vie bienheureuse, la vita beata. La philosophie n'est donc pas la recherche désintéressée et neutre d'une connaissance purement théorique. Elle est portée par une quête passionnée du bonheur. L'homme, je cite, n'a d'autre raison de philosopher que son désir de bonheur. Alors je viens de quitter aujourd'hui, nous avons avec Catherine Camus et avec la directrice ici, et puis bon, le maire, inauguré l'exposition sur Albert Camus à la bibliothèque municipale, que je vous invite à découvrir. Très belle exposition. Et j'évoque cette exposition parce que justement, en parlant de bonheur, Camus se trouve dans cette sensibilité. Et si vous êtes des lecteurs de Camus, vous pourrez vérifier que toutes ses œuvres terminent par le mot bonheur ou heureux. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Donc, vous voyez, je vous indique, je fais cette observation parce que la recherche du bonheur est ce qui structure la vie humaine, l'agir humain. Et c'est ce qui a mu aussi, ce qui a mu Saint-Augustin, sur qui d'ailleurs Camus avait travaillé, et ce qui mouvait la recherche aussi d'un Camus. C'est la sagesse humaine. Voyez. Et la sagesse humaine n'est donc pas n'importe quel savoir. Elle est connaissance de la sagesse divine qui embrasse tous les savoirs humains et apporte un fondement divin à la conduite humaine. Le vrai savoir, donc, doit fonder et guider l'action des hommes dans le temps en vue de l'éternité bienheureuse. La théorie doit déboucher sur une pratique qui élève la vie humaine à son plus haut niveau de perfection, qui est la contemplation des réalités divines. L'agir n'a d'autre but que le repos. J'agis, non pas pour agir, c'est s'agiter. On agit en vue du repos. Se reposer dans le but atteint, n'est-ce pas, et se complaire dans ce bien, n'est-ce pas, dont la possession réalise le bonheur, définit le bonheur.
Ainsi, la connaissance donc des vérités révélées, loin de rejeter l'enseignement des anciens, l'accueille et reconnaît toute sa valeur parce qu'elle vise justement cette sagesse des anciens, elle vise le bonheur. Il suffit de penser à une œuvre magistrale comme l'éthique anicomaque d'Aristote, qui définit la morale, c'est-à-dire l'agir, les fondements de l'agir humain, qui repose justement sur cette finalité fondamentale. Il n'y a pas d'action sans finalité. Ainsi, oui, parce que voyez-vous, donc aujourd'hui, nous souffrons de cette, justement, d'une action sans finalité qui est pure perte d'énergie dans une volonté de puissance, dans un vouloir vivre, là, à la manière de Schopenhauer ou de Nietzsche, où, disons, il s'agit d'agir, n'est-ce pas, de se dépenser, de dépenser toute son énergie, n'est-ce pas, et sans but, parce qu'on se réalise justement et précisément en déployant toute la force qui nous définit. Nous sommes uniquement cette volonté de puissance pour Nietzsche. C'est très intéressant de voir ici, par contraste, ce qu'est une action finalisée et une action qui est pure agir, pure force, pure conatus, comme dirait Spinoza, de persévérance dans l'être. Et alors donc, comme vous le voyez ici, les penseurs chrétiens reprennent les 4 vertus cardinales de la philosophie grecque, déjà élaborées par Platon, les vertus que sont la tempérance, c'est-à-dire la modération, le courage, c'est-à-dire la force, la justice, et la sagesse ou la prudence. Vertus auxquelles s'ajoutent alors, en terre chrétienne, les vertus théologales, la foi, la charité, l'espérance. Plutôt la charité comme étant le sommet de toutes les vertus. L'harmonie donc entre théorie et pratique, entre la philosophie des anciens et la foi des chrétiens, a été très tôt reconnue et soutenue. Le premier philosophe chrétien, ou chrétien philosophe, on voudra, c'est Saint Justin, martyr, mort en 165, donc c'est un premier témoignage, le premier chrétien philosophe, qui affirme « Tous les hommes qui vivaient conformément au logos, les Grecs, c'est-à-dire de façon conforme à la raison, étaient au fond chrétiens, même s'ils passaient pour athées, comme par exemple parmi les Grecs, Socrate, Héraclite et d'autres de ce genre. » Donc pour Saint Justin, déjà la raison, puisqu'elle permet aux hommes de vivre humainement, et que vivre humainement pour un homme, c'est vivre divinement, et que le christianisme, c'est l'incarnation de Dieu fait homme, il y a là une harmonie, n'est-ce pas, que Saint Justin a développée. Puis, il y a un grand moment aussi dans l'histoire de la pensée, qui est la période des pères de l'Église, qui sont de grands penseurs, pas des philosophes, ce sont des théologiens, mais ce sont aussi des philosophes, qui enseigneront de même que parmi les philosophes grecs, plusieurs avaient réussi à connaître et à enseigner un certain nombre de vérités partielles, conformes à celles que contient la révélation divine, les vérités révélées, et qu'ils avaient été capables de découvrir des règles morales identiques, ou au moins très proches de celles de l'Évangile, du Nouveau Testament. Ils soulignaient de la sorte que les vertus des païens sont de vraies vertus, et que la difficulté à mettre en pratique les vertus qu'ils enseignaient, ces païens, n'enlevait rien à la valeur théorique de leur enseignement. Elle révélait simplement la nécessité pour tous les hommes qui rencontrent les mêmes difficultés pour pratiquer la vertu, de recevoir la grâce de Dieu pour pouvoir vivre avec le plus de perfection humaine possible. Il y a toujours une harmonie ici, il n'y a pas de conflit entre philosophie et christianisme, entre christianisme et philosophie. L'exemple donc est le témoignage aussi des premiers chrétiens, leur cohérence de vie, leur fidélité jusqu'au martyr, aux vérités révélées, au Christ ressuscité, a peu à peu répandu la foi dans tout l'Empire et dans toutes les couches de la société.
Et cette expansion a changé la vision du monde, et en changeant la vision du monde, elle a aussi inquiété les pouvoirs en place. Et donc, elle a suscité ce que les historiens ont appelé la réaction païenne. Et alors, les intellectuels ont déclaré, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une véritable guerre contre le christianisme, dont si j'allais dire le porte-drapeau, c'est le philosophe Porphyre, mort en 310, disciple de Plotin, donc le fondateur du néoplatonisme, nous avons parlé, mort lui en 270, et qui a publié, Porphyre, une critique acerbe et impitoyable de la nouvelle religion. D'autres auteurs, dans le même sens, et pas des moindres, tels Cels, au IIe siècle, et je l'ai nommé aussi tout à l'heure, le grand néoplatonicien Proclus, 5e siècle, mort en 485, qui ont donc une levée terrible antichrétienne. Faut-il s'étonner d'une telle réaction, toujours d'actualité d'ailleurs, puisque aujourd'hui, si on peut dire le porte-drapeau de l'antichristianisme, qui est finalement l'antichristianisme assez, j'allais dire, naïf et sympathique, qui est l'antichristianisme de Michel Onfray, avec qui j'ai eu à dialoguer, qui est un homme assez charmant d'ailleurs, et qui lui donc rejette le christianisme pour d'autres raisons que celles pour lesquelles ce que je viens de citer le rejeter. Enfin, c'est pour montrer, n'est-ce pas, qu'il y aura toujours cette difficulté pour le christianisme de se faire entendre et accepter. Le Christ avait annoncé lui-même d'ailleurs que ses disciples seraient persécutés et que lui-même serait haï, parce qu'il dénonçait, pourquoi il serait haï et pourquoi persécuté? Parce que finalement aussi, il dénonçait les œuvres mauvaises du monde, non, dit saint Jean. Donc face aux agressions dont il faisait l'objet, les chrétiens ont réagi, et ils ont réagi en se mettant sur le terrain de l'adversaire, à savoir la philosophie. Ce fut le commencement d'un approfondissement sans précédent de la pensée humaine, et qui éclaire l'histoire de la philosophie aujourd'hui encore. Donc voilà les prolégomènes donc, de cette réflexion sur le rapport entre le christianisme et la philosophie. Et comme je l'ai dit, le christianisme, cependant, n'est pas une philosophie. Il se suffit à lui-même et tel qu'il se donne à connaître. Ce n'est pas une idée, on a dit, c'est un fait. Et il se fonde sur la vie du Christ et sur le Christ, le Logos. La philosophie, quant à elle, n'est pas plus chrétienne que juive, musulmane, laïque et athée. La philosophie est l'exercice neutre et autonome de la raison, mais qui peut être pratiqué par un juif, un musulman, un athée, un chrétien. Et la philosophie, donc, n'est pas pour autant chrétienne, juive, musulmane ou athée. Il faut défendre un peu aussi l'autonomie de l'exercice de la raison, qui fait que celui qui croit en la vérité révélée n'a rien à craindre de l'exercice d'une raison qui recherche la vérité, puisque la vérité ne contredit pas la vérité, comme le philosophe musulman Averroès lui-même l'a défendu. Donc la philosophie ne relève pas de la foi, mais de la raison. Encore faut-il qu'elle se reconnaisse elle-même en tant que discipline autonome et rigoureuse. Comme telle, elle doit se fixer un objet faisant l'unanimité et se conformer à une méthode valable pour tous. Or, il y a deux manières de philosopher, dont une seule doit être nécessairement la bonne. Soit l'on part du sujet pensant, qui s'interroge, soit l'on part de la réalité extérieure au sujet pensant qui s'interroge. C'est-à-dire, vous voyez que vous avez soit le point de départ de la philosophie, c'est soit la vérité des choses, la réalité, l'émerveillement devant le fait qu'il y ait quelque chose. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas rien? Voilà le véritable fondement de la pensée philosophique, le point de départ.
d'une véritable pensée philosophique. Alors que la pensée subjectiviste, qui part du doute, comme Descartes, chez Descartes, c'est une pensée qui justement remet en doute toute la réalité et achoppe, si on peut dire, sur ce dont on ne peut plus douter, à savoir le fait de douter. Et ce qui est un acte subjectif. Et le sujet se coupe du réel, n'est-ce pas? Et c'est le sujet qui est le producteur de la vérité, si vous voulez, au sens où la vérité, cette fois-ci, n'est plus l'accord de l'intelligence avec la réalité, l'adéquatio rei et intellectus, mais la vérité est l'accord de l'intelligence avec elle-même. C'est la cohérence interne d'un système, indépendamment de la réalité, qui n'est plus pour moi le point de départ d'une interrogation fondamentale, d'un étonnement, d'un émerveillement, d'un tomatsein, comme disent les Grecs, et qui est le point de départ de la philosophie, dont la question, comme l'a soulevé, comme l'a montré Aristote, est qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que être? Être ou ne pas être? That is the question. C'est vraiment la question. Si on ne se pose pas cette question, eh bien, philosopher, ce sera jouer stérilement avec les interprétations, comme on disait tout à l'heure. Ce sera un jeu de langage. Donc, vous voyez, donc, soit donc, le point de départ, c'est la réalité des choses, sur laquelle le sujet s'interroge, soit le point de départ, c'est le sujet lui-même qui s'interroge sur lui-même et qui s'éprouve lui-même comme pensée de soi. C'est le sens du cogito ergo sum de Descartes. Je pense, donc je suis. La réalité dépend du je pense. C'est pas, la réalité n'est pas considérée indépendamment de la pensée qui le pense. La réalité est là devant moi, indépendamment de moi. Eh bien, à partir de cette définition de la vérité subjective, c'est-à-dire à partir du je pense, la vérité ne se réfère plus à la réalité en tant que réalité, mais la vérité se réfère au système, à la construction d'un objet que je dois produire avec les catégories de mon entendement. La pensée, donc, renvoie à elle-même, elle se fonde sur elle-même. Le moi se replie sur la représentation de soi et se ferme définitivement au réel. La vérité est subjective, elle est certitude. Or, la philosophie ainsi entendue est précisément ce qui a été remis en question au XXe siècle, entre autres par, je l'ai évoqué tout à l'heure, par la phénoménologie de Husserl et en particulier par Heidegger. Oui, donc j'aime bien évoquer ce tableau de Magritte, ce peintre belge que j'aime bien, qui a peint une très belle pipe. Donc vous avez une très belle pipe, dessinée, représentée, reproduite, et avec la légende en dessous de cette pipe, ceci n'est pas une pipe. Et oui, c'est la représentation d'une pipe. La pipe réelle n'est pas là. Donc ça illustre très bien, voyez-vous, ce qui permet de distinguer entre la pensée et l'être, la représentation et l'être. Et il doit y avoir donc une adéquation entre ce que je pense et la réalité des choses, la vérité des choses. C'est la réalité des choses. Et ceci est donc très important. Donc le point de départ, l'autre point de départ de la philosophie, de la façon de philosopher, et la réalité elle-même en tant que réalité, c'est-à-dire l'être en tant qu'être, to on et on. Ah voilà, on est arrivé à prononcer un peu de grec après le latin, l'être en tant qu'être. Et donc, telle est la définition que Aristote donne de la philosophie. Elle est la science de ce qui est en tant qu'il est. Ce qui est. Ça ne peut pas dire que ça n'est pas. D'ailleurs, Aristote disait, n'est-ce pas, que affirmer que ce qui est n'est pas et que ce qui n'est pas est, voilà la définition de l'erreur. La vérité est de dire que ce qui est. L'erreur, c'est de dire que ce qui n'est pas est, ce qui est n'est pas. Et donc, dans le fond, Aristote était un philosophe de grand bon sens aussi, n'est-ce pas ? Bien, donc telle est la définition qu'il donne de la philosophie, à savoir la science, le savoir de ce qui est en tant qu'il est.
l'objet de la philosophie n'est donc pas ce qui est pensé en tant que pensée, hein, car la pensée, c'est-à-dire l'exercice de l'intelligence, s'éveille à elle-même, je viens de le dire, au contact du réel. Ouais. Et alors ici, c'est très important parce que cette réalité se présente de l'extérieur à l'intelligence à travers les sens. Ouais. La sensibilité joue un rôle dans la connaissance. Ouais. Or, ici, vous avez déjà un conflit entre philosophie et christianisme, c'est-à-dire plutôt entre aristotélisme et platonisme, à savoir que pour le platonisme est dualiste. Dualiste, l'âme est prisonnière d'un corps, n'est-ce pas, dans lequel elle est tombée, et avec lequel elle n'a rien à voir constitutivement pour définir l'homme. Donc l'âme est tombée du ciel intelligible dans un corps, dans la matière, n'est-ce pas. Elle se dégrade en tombant dans cette matière, et donc il suffit et donc toute la philosophie consiste à se débarrasser de ce corps, de cette matière. Il y a un dualisme entre tout ce qui vient des sens et tout ce qui vient de l'intelligence. Et bien pour l'aristotélisme, et surtout pour le christianisme, et c'est pourquoi l'aristotélisme va jouer un grand rôle pour le christianisme, le Verbe s'est fait chair. Le logos s'est fait chair. Et donc l'incarnation, la sensibilité, le corps. Pour le christianisme, le corps est bon. Il y a eu des dérives comme le manichéisme ou le catharisme qui se sont développés dans le prolongement de ce dualisme platonicien pour lequel le corps c'est mauvais, l'âme c'est le bien, le corps c'est le mal, les sens sont donc à neutraliser et il s'agit de vivre selon la pensée. Et ce dualisme, on le retrouve chez Descartes. Et dans la modernité, pour la modernité, le corps se développe indépendamment de l'esprit, et l'esprit flotte, disons, en dehors du corps, n'est-ce pas, dans l'abstraction la plus abscose, et dans une désincarnation, n'est-ce pas, qui fait que nous sommes écartelés entre deux conceptions de l'homme, n'est-ce pas, une conception spiritualiste et de l'autre une conception matérialiste. C'est très important de bien saisir et que le rôle des sens est important, parce que si on ne tient pas compte du rôle de la sensibilité des sens comme ce qui fait partie de tout l'être de ce que nous sommes, et c'est saint Augustin, je crois, qui disait que nous devons être nous sommes spirituels jusque dans la chair, au risque de devenir charnels jusque dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a entre le corps et l'esprit une interpénétration qui fait que la sensibilité est bonne et que les sens, il faut accorder une grande importance aux sens. Parce que ce qui entre par la porte des sens vient colorer la vie de l'âme. Et donc, évidemment, les sens sont comme des fenêtres ouvertes sur le monde et ce que l'on voit peut fortement déterminer la façon de voir, si j'ose dire, la façon de voir. Oui, ce que l'on voit peut déterminer la façon de voir, au sens où ce que nous voyons peut, si c'est laid, si c'est repoussant, provoquer en nous le rejet, ou alors peut-être nous tromper sur la fausse beauté de ce qui apparaît, qui fait illusion, que sais-je, etc., etc. Oui. Donc les sens, il faut, nous sommes dans une conception où la sensibilité et les sens étant mis à l'écart de la vie de l'esprit, il y a un risque de laisser, de séparation, comment dirais-je, de divorce, de schizophrénie, de division à l'intérieur de l'être humain, voyez, entre ce qui vient de l'esprit, ce qui vient des sens. Il doit y avoir une harmonie, voyez, il doit y avoir une harmonie entre les deux, et ça c'est proprement chrétien, justement. Et c'est pourquoi le platonisme n'est pas tout à fait ce qui conviendrait, à vrai dire, au christianisme. Et quand Nietzsche dit que le christianisme c'est du platonisme pour le peuple, il se trompe. Parce qu'en effet, le christianisme, ce n'est pas du platonisme, parce que le christianisme n'est pas un dualisme. Ouais. Le corps et l'esprit dans le christianisme sont extrêmement unis, puisque l'incarnation vient, si j'ose dire, justifier la vie
des sens, la vie de la chair, la vie corporelle. Et ça, c'est très important. Donc saint Augustin l'a bien vu aussi, mais c'est surtout avec l'aristotélisme médiéval que cette essence, cette vérité chrétienne prendra plus de poids. Donc la connaissance de notre connaissance intellectuelle dérive et nourrit aussi de la vie des sens. Les sens font partie de la connaissance. Ce que nous pouvons connaître, nous le connaissons par le moyen des sens avant de le connaître par le moyen de l'intelligence. D'abord, le bébé, son intelligence n'est pas encore éveillée. Et tout ce qu'il voit, c'est ce qui justement va contribuer à éveiller son intelligence. C'est l'objet de la philosophie et ce qui est en tant que réalité. Or, la réalité se présente d'abord au sens, et la réalité ne se présente pas d'abord à la pensée. En tant que vivant, le vivant considéré comme vivant, donc ce que je veux dire, c'est que la réalité des choses et la réalité humaine, et l'étude de la réalité humaine ne peut pas mutiler l'homme, disons, en le divisant, par exemple, en différents objets de connaissance, par exemple. Ce que je voulais dire, le biologiste voit dans l'homme le bios, le vivant. Et le vivant, par le biologiste, est ramené à sa dimension chimique. Donc, si l'homme se réduisait uniquement à l'objet du biologiste, l'homme ne serait que de la chimie. Vous avez... or, donc, l'homme fait l'objet, justement, de la réflexion du philosophe comme une unité de corps et d'âme, de sens et d'esprit. Si l'homme était étudié uniquement en fonction de son mouvement, du déplacement dans l'espace, il serait l'objet de l'étude de la physique. Et donc on étudierait, disons, on réduirait l'homme à son énergie, n'est-ce pas, à sa capacité qu'il a de se déplacer. Et on ne verrait dans l'homme qu'une dimension de sa réalité. Or, pour vivre, pour agir, il faut d'abord être. Il faut être pour vivre, il faut être pour se mouvoir. Vous voyez, la réalité, l'être, c'est la vraie question. Il s'ensuit que philosopher, en vérité, consiste à savoir ce qu'il en est de la réalité des choses, et non seulement ce que l'on pense de ces choses, fût-ce de manière scientifique, comme le biologiste ou le physicien. On peut penser, en effet, à une licorne, par exemple, à un phénix. On peut définir un phénix, dire ce qu'il est. On peut définir une licorne. On peut la définir parfaitement. Mais la licorne, ni le phénix, n'existent. J'aurais défini une chimère. Le philosophe, donc, la philosophie donc, ne commence vraiment qu'en s'étonnant que le monde soit. Que le monde soit. Voilà ce qui étonne et éveille l'intelligence à elle-même. Comment se fait-il qu'il y ait quelque chose et non pas plutôt rien? Telle est la question philosophique par excellence. Et la foi vient répondre aux philosophes à cette question. Le monde a été créé. Le monde a commencé d'être. Du point de vue de l'être, avant d'être, on n'était pas. Et donc, si ce qui est apparaît, il ne peut pas apparaître comme se donnant l'être lui-même pour être. Parce qu'il faudrait qu'il soit avant d'être, on peut dire. Donc, il faut qu'il y ait un être qui n'ait jamais commencé d'être, qu'on appelle Dieu. Et ce sont là le développement de toutes les preuves de l'existence de Dieu à partir de la réalité concrète. À partir de la réalité concrète qui est le fait que nous nous trouvons devant quelque chose qui est, et qui est un mystère, le mystère de l'être, le fait qu'il y ait quelque chose et non pas rien.
Et ça, c'est tout ce qui va déterminer toute la pensée médiévale des philosophes juifs, musulmans et chrétiens, à savoir qu'ils ont ici une vérité que les Grecs ne possédaient pas, à savoir l'idée de création ex nihilo, à partir de rien. Car les philosophes grecs avaient très bien compris, et c'est là une vérité incontournable, que de rien, rien ne peut sortir. Et c'est pourquoi ils concluaient que le monde est éternel. Puisque le monde existe, il n'a jamais commencé d'exister, puisque de rien, rien ne peut sortir. Et ils avaient donc cette conception d'un monde éternel, qui était un monde qui était figuré sous la forme d'une sphère qui tournait sur elle-même, la sphère étant l'image de la perfection absolue, de l'autosuffisance. Et donc ils avaient développé toute une cosmologie à partir de cette idée que de rien, rien ne peut sortir. Et donc ils n'avaient pas eux-mêmes la notion d'infini. La notion d'infini, chez les Grecs, n'existait pas au sens où l'infini, la perfection pour le grec, c'est ce qui est fini. C'est ce qui est fini. La perfection, c'est pas l'infini. Et évidemment, après, la notion d'infini va revêtir un sens différent au Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge va introduire l'idée d'une conception linéaire de l'histoire, et non pas d'une conception sphérique d'un retour éternel sur soi. Et donc, s'il y a une conception linéaire, cette ligne a un commencement et une fin. Et c'est ce qui caractérise toute la réflexion ici de la pensée chrétienne. Donc, je vais vous libérer, et on va essayer de conclure en mettant en avant quelques idées qui vont nous éclairer sur le développement de la pensée philosophique au Moyen-Âge à la lumière du christianisme, qui n'est pas une philosophie, et qui va éclairer les philosophes sur des vérités qui sont des vérités qui vont enrichir la réflexion philosophique, comme celle, par exemple, du problème de l'être, du problème de la liberté humaine, du problème du sens de l'histoire, du problème de la subjectivité humaine, du problème de la personne humaine, ce qu'est une personne. Une personne, c'est une substance individuelle de nature rationnelle. Donc il y a une définition de la personne qui apparaît, vous voyez, que les Grecs n'avaient pas. Une substance individuelle, c'est-à-dire que le monde n'est pas dans une division indéfinie, infinie. En dehors de l'un, il ne chute pas d'une unité qui est sphérique, parfaite, autonome, autosuffisante, et qui sortirait d'elle-même pour sortir dans la division, puisque l'unité, c'est l'indivisibilité parfaite. Et en dehors de cette unité, la sphère parfaite de Parménide, eh bien, si je sors de cette sphère, je vais tomber dans le non-nain, c'est-à-dire dans le non-indivisible. Je vais tomber dans une divisibilité indéfinie, sans cesse. Et où va s'arrêter cette division? Vous voyez, même les physiciens aujourd'hui, qui plongent dans l'infiniment petit, se rendent compte que l'atome, qui signifie individi, c'est-à-dire indivisible, l'atome lui-même est sécable, et que à l'intérieur de cet atome, on peut encore trouver des particules élémentaires, n'est-ce pas? Et on peut, avec le calcul, aller encore plus loin, si le calcul pouvait être aussi performant qu'on le souhaiterait, pour aller encore plus loin dans l'infiniment petit. Mais on irait toujours plus loin parce que tout se divise sans cesse. Aristote, grande sagesse aristotélicienne toujours actuelle, dit à un certain moment, il faut s'arrêter. Anankes tenai. Ah, voilà encore du grec. Il faut s'arrêter dans le mouvement de la division. Parce que si on ne s'arrête pas dans la division, nous-mêmes, nous cessons d'être des individus. Et il faut donc s'arrêter à la substance indivisible, individuelle. Et cette substance, c'est ce sur quoi vient se heurter ce mouvement de division à l'infini, qui vient
plonger le monde dans l'absurdité, dans le chaos inintelligible, ouais, d'une division, ouais, d'une multiplicité, d'une multiplication, d'un chaos, quoi, ouais, et qui d'ailleurs psychologiquement se vit sous la forme de la schizophrénie, se vit sous la forme du dédoublement de la personnalité, parce que précisément la personne qui signifie percer una cesse d'être une, elle perd son unité intérieure. Donc la sagesse chrétienne au Moyen-Âge a consisté à reprendre cette conception aristotélicienne de la substance, qui est ce sur quoi se heurte la division, parce que la substance est indivisible. Ouais. Et donc, l'homme sera défini comme une substance individuelle de nature rationnelle, parce que c'est justement la raison qui lui permet de comprendre qu'il faut s'arrêter dans la division. Ouais. Et l'homme va se reconnaître lui-même comme cette chose, cette substance, disons, pensante, qui fait qu'il se reconnaîtra comme une personne, percé une par soi. Et donc, la notion de personne comme substance individuelle de nature rationnelle, eh bien, sera une référence absolue dans l'histoire de la pensée, et ce sera l'enjeu même de toute la pensée contemporaine, par exemple, aujourd'hui, puisque l'homme a cessé d'être substantiel. Ouais. La réalité humaine n'est plus une réalité substantielle, mais une réalité relationnelle. Ouais. Tout s'organise dans la relation. Tout est relationnel, comme les atomes, n'est-ce pas, qui se relient entre eux par une force, une énergie mystérieuse d'ailleurs, que les physiciens dénomment énergie, qui est cette force qui attire les atomes entre eux, qui les fait s'attirer entre eux, et qui fait aussi se repousser, qui les fait aussi se repousser. Donc tout est une énergie où tout se repousse, où tout s'attire, et où tout se constitue comme une relation anonyme. Donc l'homme cesse d'être une personne substantielle pour devenir une sorte d'énergie relationnelle où il se constitue lui-même, n'est-ce pas, en déployant son énergie, n'est-ce pas, pour se constituer lui-même en relation avec les autres, avec lui-même. Tout est relationnel. Et ce qui est relationnel fait que la personne cesse d'être une. Elle est plus substantielle. Et aujourd'hui, le grand problème de l'anthropologie contemporaine, et avec les conséquences pratiques qui se manifestent au niveau de la vie éthique, politique, c'est la difficulté de trouver un fondement à l'unité. Un fondement à l'unité de la société, à l'unité de l'individu, à l'unité du monde, parce que cette unité est ce qui garantit l'indivisibilité, mais qui n'est pas une indivisibilité en soi comme ça abstraite, mais qui est la divisibilité de la substance bien concrète que j'ai en face de moi et que je dois respecter pour ce qu'elle est elle-même justement, et avec laquelle je rentre en relation, mais non pas pour la réduire à ma relation à elle, mais pour la respecter comme étant ce qu'elle est substantiellement. Il y a une relation entre individus. Bon, tout ça est une pensée très importante et très profonde qui, au Moyen-Âge, n'est-ce pas, était tout de même très présente dans les esprits, n'est-ce pas, et qui nous permet de voir comment, au XXe siècle, en puisant dans cette pensée, nous pouvons résoudre, ou en tout cas réfléchir sur la condition de l'homme moderne, exposé à la division, exposé à l'anonymat, exposé à la désubstantialisation qui le vide de lui-même, parce qu'il a cessé d'être l'image, n'est-ce pas, de cette sagesse divine, n'est-ce pas, qui est justement source d'unité, source de justification dans l'action de ce que l'on est. On est avant d'agir. On agit parce que l'on est ce que l'on est, et on ne devient jamais, on devient toujours ce que l'on est. On n'est pas ce que l'on devient. Donc, c'est très important. Et donc, toute la pensée médiévale, et nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on peut dire que ce que nous avons vu, ce sont les prolégomènes, si on peut dire, d'une longue histoire, n'est-ce pas? Mais, comme vous le voyez, les études, le renouveau des études médiévales aujourd'hui
montre l'importance de cette pensée qui s'est développée au Moyen-Âge et qui peut être reprise en faveur d'une revisitation de ce qu'est la condition humaine à la lumière d'une nature humaine qui fait que l'homme n'est pas, comme disait Camus, n'est-ce pas, si l'homme n'a plus de nature, s'il n'y a plus de nature humaine, l'homme devient une aventure. Et donc il y a une nature humaine. Et aujourd'hui, vous le savez, le grand problème qui se pose à l'homme contemporain, l'anthropologie, disons, c'est la question de la nature humaine. Qu'est-ce que l'homme? Et cette question est liée à la question qu'est-ce que l'être? Et cette question qu'est-ce que l'être qui se pose en philosophie soulève et trouve sa réponse pour le christianisme dans la révélation pour laquelle l'homme est une créature créée dans un but, le bonheur, la béatitude dans l'union à un Dieu créateur qui lui est de toute éternité, etc., etc., et qui fait que l'homme trouve sa justification dans cette participation à un être qui est sa justification. Bon, je m'arrête là parce que je ne veux pas vous abasourdir davantage. Je vous remercie d'avoir été attentif et je vous dis à une prochaine fois. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition.